Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais parler des œuvres de l'Esprit Saint. Des œuvres de l'Esprit Saint qui montrent que l'homme vit d'un esprit soit saint, soit diabolique. Lorsque nous lisons les textes du temps de la Pentecôte, du jour de la Pentecôte, le texte des Actes des Apôtres nous parle du don de l'Esprit Saint. Et dans le récit de ce don, dans le récit de cet épisode, on nous parle des apôtres qui étaient enfermés au cénacle. Il y a eu un grand vent. Et après, les disciples sont sortis et ils se sont mis à parler avec courage à tous les hommes. Et ceux qui étaient là étaient émerveillés parce que chacun, comme dit l'Écriture, chacun l'entendait dans sa propre langue. Voilà, je voudrais m'arrêter sur ce deuxième aspect, le fait que tous les peuples présents, on dit Parthe, Mésopotamie, donc il y avait au moins 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Et donc il y avait ces 3 continents et chacun l'entendait parler de sa propre langue. Au-delà des implications, par exemple, sur la notion de l'inculturation, je voudrais parler surtout de la notion de l'unité. Écoutez chacun, parce que Pierre parlait en hébreu, mais chacun l'entendait dans sa propre langue, sans interprète. C'est le signe de l'unité du genre humain. C'est le signe de l'unité du genre humain. Donc le premier don, ou bien la première marque de l'Église qui se manifeste au monde entier, c'est l'unité du genre humain. Et ceci laisse comprendre que toute personne qui œuvre pour l'unité du genre humain a l'Esprit de Dieu, est motivée par l'Esprit de Dieu. Et le contraire aussi nous fait comprendre que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc le premier don de l'Esprit, c'est le don de l'unité, ou en d'autres termes, l'unité ne pouvant être possible que par l'amour, c'est le don de l'amour. Ainsi, à partir de là, nous pouvons tirer quelques conclusions. Toute activité, toute personne qui oppose les êtres humains, qui oppose les clans, qui oppose les familles, vient de Satan. Les œuvres de l'esprit sont les œuvres qui mènent à l'unité, qui mènent à l'amour véritable. Et voilà, nous pouvons à partir de là voir autour de nous, ou bien en nous-mêmes, chaque fois que nous œuvrons pour l'unité, nous œuvrons pour Dieu. Chaque fois que nous œuvrons pour l'opposition, pour la destruction, pour la division, c'est Satan qui agit en nous. Les œuvres de l'esprit sont donc ça. Et ceux qui disent qu'ils veulent la puissance de l'esprit en eux sont appelés à cultiver la puissance de l'amour dans leurs attitudes, dans leurs œuvres. Et alors voilà pourquoi nous pouvons dire de manière allègre aux gens qui se préparent à fêter la Pentecôte, que l'esprit d'amour vive en vous et que meure en nous l'esprit de division, l'esprit de haine, l'esprit de séparation, l'esprit de destruction, l'esprit de stigmatisation, que tout cela meure parce que ça vient du péché. C'est le fruit du péché. Parce que chaque fois que l'homme a son cœur tout contre Dieu, qui se tourne contre Dieu, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament arrive. Sodome et Gomorrhe, et nous voyons la destruction au temps de Noé, et nous voyons au temps de Lot, et nous voyons et Babel, et nous voyons les gens qui ne s'entendent plus, les gens qui ne se comprennent plus. Oui, voilà les œuvres du péché, les œuvres de Satan, les œuvres de la destruction. Mais Saint Paul dit aussi, voici les fruits de l'esprit, le pardon, l'entente, la collaboration, l'amour, le désir de paix, alors que cela nous habite. Amen.